Utilisez la mention arrobase dans les commentaires. Vous avez partagé un fichier Word, Excel ou PowerPoint avec des collaborateurs, vous pouvez insérer des commentaires dans la marge de ces fichiers pour attirer l'attention d'un collaborateur en particulier. En effet, lorsque vous utilisez la mention arrobase avec le nom d'un collaborateur, ce dernier recevra une notification dans un courriel Outlook. Vous pouvez également utiliser la mention arrobase pour affecter une tâche en particulier à un collaborateur, ce qui peut éviter plusieurs échanges de courriels. Je vous montre dans cette petite capsule comment utiliser la mention arrobase dans les commentaires et comment aussi affecter des tâches avec la mention arrobase. Alors, premièrement, pour l'utilisation de la mention arrobase dans les commentaires, on peut soit sélectionner un bout de texte ou se placer à la fin d'une ligne tout simplement. Et ensuite, dans l'onglet Insertion, dans le groupe Commentaires, on va cliquer sur Commentaires et là, on a le petit commentaire qui va s'afficher à droite. On va évidemment commencer par insérer notre arrobase et ensuite, on pourrait saisir les premières lettres du nom de la personne qu'on veut notifier et ensuite, on va pouvoir sélectionner le nom dans les choix qui vont s'afficher. Alors, je sélectionne par exemple le nom de Ketlina et ensuite, je pourrais lui écrire un petit message. Comme ça. Et ensuite, j'ai deux choix pour publier mon message. Je peux appuyer sur le raccourci clavier CTRL et la touche Entrée pour publier. Sinon, je peux aussi appuyer sur la petite flèche bleue pour publier le commentaire. Aussitôt que mon commentaire est publié, eh bien, la personne à qui je l'ai envoyé va le recevoir par courriel. Ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est d'affecter une tâche avec la mention arrobase. Alors, pour ça, j'insère à nouveau un commentaire. Donc, je pourrais encore une fois utiliser Ketlina et je pourrais lui dire, par exemple, peux-tu t'occuper de cette tâche? Et voilà, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer la petite case ici, attribuer à. Et ensuite, je vais cocher donc ma publication et la personne à laquelle la tâche a été affectée va recevoir un courriel l'informant qu'une tâche lui a été attribuée et elle recevra aussi un lien vers le fichier. Alors, elle recevra le message et ensuite, elle pourra s'occuper de faire la gestion de la tâche. Je pourrais aussi, dans un autre commentaire, notifier une autre personne, par exemple Sylvie, et ensuite je pourrais, après avoir écrit un message évidemment, faire ma publication. Là, il va arriver quelque chose de particulier. Microsoft va me dire accorder l'accès. Pourquoi? Bien, en fait, c'est parce que si je veux envoyer un commentaire à un collaborateur, bien, il faut absolument, avant tout, que j'ai partagé mon document avec ce collaborateur-là. Et dans le cas de Sylvie Poirier, eh bien, ce que ça me dit, c'est que je n'ai pas partagé mon fichier avec cette personne-là. Alors, mon destinataire, donc Sylvie Poirier, n'aura pas accès au fichier. Alors, même si je lui envoie un lien par courriel, lui disant que j'ai fait un commentaire avec son nom dans le fichier, mais elle ne pourra pas afficher le commentaire ni y répondre. Alors, Microsoft me dit, eh bien, avant d'envoyer ton commentaire, il faudrait que tu partages aussi, que tu accordes l'accès. Donc là, je pourrais cliquer sur le bouton Partager et envoyer une notification. Et là, Sylvie Poirier aurait un accès de partage et pourrait donc répondre à mon commentaire ou à tout le moins recevoir une notification et afficher mon document. Alors voilà, c'est de cette façon-là qu'on peut utiliser la mention arrobase dans les commentaires.